Dernière vidéo de ce premier cours sur les variables et les affectations. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? Ça possède, dans un algorithme, ça possède un nom, une valeur et un type. Alors, dès maintenant, je vous dis, qu'est-ce que c'est que le type? C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Par exemple, en JavaScript, vous avez le type number. Dans un algorithme, on va dire le type nombre, en français. Et bien, du coup, ça sera soit un nombre entier, soit un nombre à virgule, soit un nombre positif ou négatif. Voilà. En algorithmique, on pourrait être plus précis, on pourrait dire que le type de ma variable, ça va être un entier, et du coup, dans ma variable, je ne pourrais mettre que des entiers positifs ou négatifs. Ensuite, j'ai quoi comme autre type? J'ai le chaîne de caractères, ça c'est pour stocker du texte, on appelle ça une chaîne de caractères, parce que c'est des caractères qui sont enchaînés les uns derrière les autres. On aura aussi le type booléen, ça sera quand les valeurs sont soit vraies, soit faux, du nom de Monsieur Boole, de l'algèbre de Boole. Donc en JavaScript, ça va se dire true et false, et donc là encore on utilise le terme en anglais pour dire que c'est de type boolean. Chaîne de caractères, la traduction en anglais c'est string. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Je peux peut-être quand même vous préciser que la valeur d'une variable, elle va être fixe à un moment donné. Mais par contre, elle peut changer au cours du temps. Donc une variable, elle a qu'une seule valeur à un instant T, mais peut-être que plus tard, elle aura une autre valeur. En revanche, le nom d'une variable ne va pas changer. Vous pouvez voir une variable, vous voyez, hein, je vous avais pris un peu la métaphore du récipient dans la cuisine, vous pouvez aussi la voir comme une boîte qui contient quelque chose, et donc le nom que vous écrivez sur la boîte ne changera pas. En général, je vous conseille aussi très fortement de ne jamais changer le type d'une variable. Il y a plusieurs langages de programmation, le Java par exemple, qui empêchent de changer le type d'une variable. C'est possible de changer le type en JavaScript, moi je vous recommande de ne jamais le faire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'une affectation? On a déjà commencé à en parler, en montrant qu'en pseudocode, c'est comme dans l'organigramme que je vous ai montré pour la recette des crêpes de tout à l'heure, on va utiliser des flèches. Parce que la flèche, elle montre bien qu'on prend ce qui est à droite de la flèche et on le met dans ce qui est à gauche de la flèche. Et donc, à nouveau, ce qui est à gauche de la flèche, c'est forcément une variable, puisqu'il faut pouvoir stocker le contenu de ce qui est à droite. En JavaScript, par contre, on l'a vu dans l'exemple de code, c'est un signe égal. Donc là, attention, ne vous trompez pas, c'est vraiment ce qui est à droite du égal qu'on met dans ce qui est à gauche. Autrement dit, la variable a prend la valeur 5. La valeur précédente qu'il y avait auparavant dans la variable a, elle va être perdue. On va dire qu'elle est écrasée par la nouvelle valeur. Et alors à droite, je peux aussi avoir une variable. Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais mettre le contenu de la variable b à l'intérieur de la variable a. Et de la même manière, la valeur précédente de a est perdue, mais la valeur de b n'est pas modifiée. Alors ça, c'est peut-être une différence avec la recette de cuisine, puisque dans la recette de cuisine, quand vous preniez le contenu du verre mesureur pour le mettre dans la poêle, eh bien, il n'y avait plus de pâte dans le verre mesureur. Alors qu'en informatique, eh bien, c'est magique, on fait de la recopie de variables, c'est complètement gratuit, mais on est en train de multiplier la valeur. Vous voyez, ce qu'il y avait dans B, on le retrouve aussi dans A, mais ça reste dans B. Et alors du coup, A et B, il faut que ce soit de même type. Alors à nouveau en JavaScript, on s'en fiche, mais en pseudocode, je vais vous demander que si vous avez un texte ici, il ne faut pas que ça rentre dans un entier à gauche. Alors par contre, je vous dis que ça doit être de type compatible, parce que si vous avez un entier dans la variable B, et que dans la variable A, vous devez avoir un nombre pas forcément entier, c'est possible de mettre un entier dans un nombre qui n'est pas forcément entier, ça marchera bien. Donc dans ce cas-là, je dis que le type est compatible si le type de droite il est plus restreint que le type de gauche. Et alors il va falloir dans vos différents TP, TD, choisir des noms pour vos variables, en mettant des lettres et éventuellement des chiffres, mais vous êtes obligé de commencer par des lettres. Vous allez choisir des noms expressifs, c'est ce que je vous conseille, donc de mettre plutôt chaîne, requête 1 pour les chaînes de caractères. Pour des entiers, n, on a l'habitude que ce soit un entier, éventuellement a et b, mais peut-être plutôt compteur, nombre opération, longueur, qui sont plus explicites. Pour un réel, ça pourrait être température, x ou y pour abscisse ordonnée. Pour un booléen, justement, mettez quelque chose dont on comprend que ça vaut soit vrai, soit faux. Est entier, on comprend que c'est soit vrai, soit faux. Test entier, pareil. Trouver, pour savoir si c'est vrai ou faux. Là, je vous ai mis des noms de variables en pseudocode, donc je vous ai mis des accents, mais je vous déconseille en dessous, là, dans un programme informatique, en JavaScript, je vous déconseille d'utiliser les lettres accentuées, même si en JavaScript, en fait, il est possible de le faire. Le nom, il doit être assez court.
puisque vous allez devoir l'écrire, le taper en programmation. Donc voilà, ne prenez pas des trucs trop longs. Et évidemment, vous évitez les noms réservés du langage. Quand on est en pseudocode, on va utiliser tant que, on va utiliser si. Bah, du coup, n'appelez pas votre variable tant que ou si. Ni pour, qui sera aussi une structure de contrôle. Et puis en JavaScript, il faudra éviter if, par exemple, qu'on a vu dans un code tout à l'heure. On préférera l'anglais si le code source doit être diffusé largement à l'international, par exemple. Il faudra être expressif et lisible aussi, je vous le disais. Donc si vous avez, vous voyez, des mots composés, est entier ici, c'est pas très lisible. Si vous utilisez ce qu'on appelle le snake case, c'est-à-dire la casse, majuscule, minuscule, là, vous voyez, c'est que des minuscules, mais on va mettre des petits underscores, comme un petit serpent. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle la camel case, donc comme un chameau. Pourquoi? Parce que vous avez des majuscules qui font des bosses à chaque fois que vous avez un composant du nom de la variable. Et donc voilà, si vous aviez un autre nom derrière, vous auriez deux bosses comme un chameau, et là ça fait plutôt dromadaire. Et donc voilà, pensez-y surtout parce que votre code sera relu, soit par d'autres personnes, moi en particulier, soit par vous-même. Dans 6 mois, vous aurez peut-être oublié à quoi servait votre algorithme, et comment il fonctionnait, et vous serez bien content, comme dans mon exemple que je vous donnais ici, d'avoir des noms de variables qui ont vraiment du sens et qui permettent de comprendre le code de l'algorithme sans même, enfin comprendre un petit peu ou se le rappeler, sans même avoir besoin de lire ce qu'on a en commentaire ici, qui sert juste à justement eh ben, faire comprendre l'algorithme, mais qui n'est pas lu par la machine ou par le navigateur web dans le cas de JavaScript. Et bien voilà, on en a fini de ce premier cours et vous pourrez tester tout ça en TD et en TP.